Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vidanger le moteur avec le remplacement du filtre à huile et on va également vidanger la boîte de vitesse. Donc j'ai ici tous mes fluides. Je vais vous sortir tout à l'heure le carnet d'entretien pour avoir les différentes spécifications entre le moteur essence et diesel pour choisir votre huile, etc. Donc moi, c'est le diesel. Alors là, j'ai pris une huile 530 avec une norme ACEA C3. Donc ça, pour le diesel, c'est validé. Dans le 2 litres 2D, il y a une contenance d'environ 6 à 6 litres 5 d'huile. Donc là, j'ai 6 litres. Je verrai pour faire mon niveau final si je rachète éventuellement un 7e litre. Ici, j'ai mon filtre à huile qui vient de chez Honda. On verra qu'il y a 3 joints à changer sur la cartouche. Et ici, mon huile de boîte que j'ai été chercher en concession. Donc voilà, ils m'ont filé ça, MTF3. Donc la contenance de cette boîte-là, c'est 2,3 litres. Donc ici, j'ai 3 litres. Pour la vidange moteur, vous verrez que sous la voiture il y a un cache. Vous retirez simplement la trappe en alu qui se trouve là et vous avez un écrou avec juste à côté Engine Oil pour vous confirmer que c'est bien celui-là. Pour la vidange de boîte, il faut retirer entièrement ce cache, donc vous voyez qu'il y a des clips un petit peu partout. Ça je ne voulais pas filmer malheureusement, mais vous verrez qu'il n'y a pas grande difficulté. On a là le bouchon, donc avec un carré 3/8. Il faut retirer batterie, support de batterie, et vous verrez que sur ces voitures-là, en fait, le fait de retirer la batterie n'a aucune incidence sur l'ordinateur de bord, sur l'autoradio ou quoi que ce soit. Vous rebranchez votre batterie, vous démarrez, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de valise, pas besoin de code d'autoradio ou quoi que ce soit. Donc comme c'est une voiture qui n'a pas tourné depuis environ 2 semaines, je vais aller faire un petit tour avec pour faire circuler l'huile, décoller les quelques dépôts qui se trouveraient au fond du moteur et faire monter l'huile en température. Donc allez, c'est parti. Bon, on va la faire chauffer tranquillement. Et puis ensuite, on vidange. Bon là, ça fait un bon 10 minutes qu'elle est chaude. Sorti le manuel d'entretien pour avoir un petit peu plus d'infos. Donc sur l'huile moteur pour les modèles essence, ils disent à renouveler l'huile moteur 10 000 km tous les ans, utilisation sévère tous les 5 000 km ou 6 mois. Filtre à huile 10 000 km, filtre à air 10 000 km. Le liquide de refroidissement d'origine, celui qui est livré avec la voiture sortie d'usine, il fait 200 000 km ou 10 ans. Ensuite tous les 100 000 km ou 5 ans. Pour l'huile de boîte, tac tac tac, donc pareil, un livret sorti d'usine 120 000 km ou 72 mois, utilisation sévère 60 000 km 36 mois, ensuite c'est 180 000 bornes. En gros, pour l'huile de boîte, sortie d'usine c'est 120 000 km et ensuite c'est tous les 50 000. Ici on est sur le choix de l'huile pour moteur essence, donc on n'a pas trop de spécifications en particulier, ACEA, A1, B1, A3, B3, A5, B5. Et pour la viscosité, ici nous en France, on est en gros entre moins 10 et plus 40 degrés, donc de la 10-30 ou 10-40. Donc ici pour les diesels, ils nous disent huile moteur synthétique 0,30 répondant à la spécification minimale ACEA C2 ou C3. Donc au minima une C2 quoi. Donc en gros, que tu mettes de la 0,30 ou de la 5,30, t'es bon. Après, tu augmentes la viscosité, tu vas consommer un petit peu plus. Alors on va faire celui-là pour le moteur. Je vais ouvrir les deux plus ou moins en même temps. Et celui-là pour la boîte. Alors le moteur c'est celui-là, il y a écrit huile moteur. Alors celui de la boîte, c'est un carré 3/8. Voilà, 3/8. Tac, ouais, c'est ça. Bon, celui-là, on va l'ouvrir direct. Putain. Toc, donc ça y est, l'huile moteur c'est cool aussi. Alors maintenant on va ouvrir en haut.
retirer la cartouche du filtre, ça c'est l'outil idéal, hein. C'est une cloche 78-14, donc avec un adaptateur 3/8 vers 1/2. Donc je vais le laisser s'écouler comme ça. Autour là on a une gouttière qui fait écouler l'huile jusqu'en bas. Donc pour la batterie, là, ici on a la cale du support. Donc pour le support de batterie, on a 6 vis de 13 et on a un petit support au niveau de la boîte à air là, qu'on va tout retirer. Donc voilà pour le support, le bouchon de remplissage se trouve là, donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc nous, notre filtre à huile il est emmanché dans le support, voilà. Et on a 3 joints à changer, donc celui-ci, celui-là et celui-là. Je vais également vérifier sur mon filtre l'absence de paillettes. Donc là, tous les petits trucs qu'on voit, c'est les poils du filtre en papier. Donc pour l'instant, moi je ne vois rien de suspect. À l'intérieur non plus. Bon, je vais attendre quelques minutes, l'histoire que ça sèche. Comme je vous le disais en début de vidéo, la contenance de la boîte de vitesse est de 2,3 litres. Donc moi j'ai ici 3 litres. Donc je vais avoir un demi-litre qui est inutile et je vais m'en servir en fait pour rincer la boîte de vitesse. Donc là j'ai laissé la totalité de l'huile s'écouler. Alors petite spécificité, vous voyez que j'ai soulevé l'arrière de la voiture. Comme vous l'avez remarqué, le bouchon de vidange sur cette boîte est à l'avant. Donc en ayant la voiture sur rampe, on est incliné vers l'arrière, donc il y a une partie de l'huile qui reste au fond de la boîte devant le bouchon. Donc là j'ai permis à toute l'huile de s'écouler et maintenant je vais verser 0,5 litre dedans pour rincer éventuellement les dépôts, les pailles de fer qui se trouveraient au fond de la boîte devant le bouchon. Alors en attendant que notre huile de boîte finisse de s'écouler, on va monter ce nouveau filtre et ses joints. Donc ici, pas de sens pour l'enfilage du filtre. Je vais mettre la référence en haut. Tac, donc ici, c'est ajusté pile poil. Tac, et là, il faut bien aller le clipper jusqu'au fond. Tac, yes, voilà, là il y est. Tremper mes doigts dans l'huile moteur, histoire d'aller graisser un peu.
Donc ici on a nos 3 bouchons, donc celui-ci est en haut de la boîte de vitesse. Alors le joint là je ne vais pas le remplacer, franchement il n'y a aucune utilité. Par contre celui-ci, boîte de vitesse, je vais le nettoyer, je vais changer la bague. Tac. Donc celui-là tout propre, son nouveau joint. Hop. Celui-là, tac, le vieux joint. Tac. Moteur boîte, ça s'est bien écoulé, j'ai mes bouchons qui sont prêts, mon filtre qui est prêt, donc je remets les bouchons et ensuite on procède au remplissage. Donc ça y est, j'ai bien remis mes bouchons. Hop. Donc là, 2,3, allez, moi je vais mettre 2,5. Bon, je vais laisser les 3 bidons d'huile de boîte se terminer comme ça. En attendant, on va commencer à remplir le moteur. Donc pour le serrage là c'est 25 Nm. Toc, bon allez, c'est à peu près ça. Tac, donc j'ai redescendu la voiture, les niveaux sont bons, j'ai rajouté 0,5 litres, donc là on a 6 litres et demi d'huile dans le moteur, avec la cartouche qui est remplie, etc. Là je l'ai fait tourner 3-4 minutes pour faire un bon contrôle de niveau une fois que tout le moteur est alimenté. Et là on atterrit après 5 minutes sous le niveau maxi. Donc là c'est pas très clair parce que je peux pas l'essuyer, j'ai qu'une main, mais après plusieurs contrôles, avec 6 litres 5 d'huile, et un moteur qui est gorgé d'huile partout, là on a un niveau qui est parfait. Voilà, pile sous le maxi. Donc ce demi-litre servira pour les 7 ou 10 000 prochains kilomètres pour faire la pointe une fois de temps en temps. Donc c'est pas un moteur qui consomme de l'huile, hein, même avec 215 000 bientôt, ça consomme quasiment pas d'huile. Donc voilà, un bon niveau là-dessus c'est 6 litres 5. Voilà les amis.